Voilà, bienvenue dans notre vidéo de ce jeudi 9 novembre. Abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais parler sur un exercice sur les journaux. Ok? Je vais juste lire l'exercice rapidement et passer à sa résolution. Nous avons une société, la société Arcel. En fait, c'est une société chargée de fabrication des confitures. On nous dit la société Arcel, fabricant des confitures, a réalisé les opérations suivantes durant le mois d'octobre de l'année 2022. Taux de TVA appliqué 20%. Je fais directement, je vais lire l'opération 1 et nous résolvons directement. On nous dit en date du 3. Je vais juste tracer mon journal comme ça. Je trace mon journal comme ça. Je trace mon journal comme ça. Désolé, l'affaire est finie là. Je vais prendre, si ça fait plus, je ne sais pas. Je vais essayer. Je vais essayer avec ça. Bon, on va essayer comme ça. Tout c'est fini là apparemment. Voilà. On dit le 3 octobre 2022, achat des fruits aux producteurs Vance pour un montant de 3500 hors taxe paiement en fin du mois. Le 3 octobre, achat des fruits. Pour l'achat des fruits, là, nous avons. Bon, je sais quoi ça, les marqueurs ne peuvent plus. Ah là 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 là. On peut prendre ça fait cool. Essayons. On nous dit là, c'est le achat de matières premières. C'est 60 par exemple, achat matière première pour un montant de 3500. Pour un montant de 3500. C'est-à-dire, la société Arcel a acheté de matières premières, des fruits. Ce sont des matières premières en fait. Et dans cet achat, à chaque fois il y a achat, pensez toujours à la TVA. Il y a le montant de la TVA là-bas. C'est 44 566. Ok? C'est la TVA déductible. Si rachat, c'est la TVA déductible sur autres biens et services. Je vais calculer le 20% de 3500. Je vais prendre le 3500 fois 20 divisé par 100, ça me donne 700. Donc la TVA, le montant de la TVA ici c'est 700. Alors, on nous dit que le paiement n'a pas été effectué directement. Nous n'avons pas payé à notre fournisseur directement. Nous allons payer ça après, en fin du mois vraiment. C'est-à-dire comme nous sommes au mois de novembre, nous allons payer ça à la fin du mois. Alors, nous aurons le compte 41, c'est le compte fournisseur. Ok? Le compte fournisseur, il faut juste faire l'addition des CD. Le montant de l'achat plus le montant de la TVA, ça nous donne un montant de 4200 là. Là, ouais, je vais juste clôturer ça. Et je vais écrire là-bas le 3 octobre 2022. Excusez-moi parce qu'il n'y a pas de la place. Normalement, ça doit être au-dessus des fournisseurs. Ça ne doit pas être au même niveau. C'est de 61 à 44, 566 à 41 fournisseurs. C'est en bas là-bas. C'est en bas et non au même niveau des fournisseurs. Et non au même niveau des fournisseurs. Ok, voilà. Je vais continuer. On nous dit deuxième opération,
c'est les 5. Règlement de la facture d'électricité, 450 € hors taxe, paiement immédiat par virement bancaire. Nous allons avoir ici les comptes 60, 61, électricité, ou bien non stockable, j'appelle ça comme ça. On dit pour un montant de 450 €. Mettre là-bas 450. Mais il faut toujours savoir, ça c'est l'achat. Il y a toujours les montants de la TVA à l'intérieur. Donc, quand vous pensez déjà quelque chose que vous avez acheté, comptez à faire la TVA. Donc, il faut faire les calculs là-bas. On nous dit, c'est 450. Donc, je vais prendre 450 fois 20 divisé par 100. Ça me donne un montant de 90 €. Donc, sur ça, il y a aussi le montant de TVA qui est de 90. Alors là, je vais mettre 44 566, toujours TVA sur autres biens et services de 90. On nous dit paiement par virement bancaire. Donc je vais créditer mon compte banque 512. OK? Banque. Pour un montant, j'additionne les deux là-bas. Ça me donne 540. OK? On est d'accord? 450 plus 90, ça nous donne 540. Un montant de 540. OK. Et libellé là-bas, je vais toujours mettre la date de mon opération. Le 5/10/2022. Soit tu mets les noms de l'opération. Je vais dire par exemple là-bas règlement de la facture et l'électricité, ça dépend. Mais au lieu de reprendre encore les écrits là-bas, je parle de la place. C'est comme ça, je mets juste des dates. OK. On dit autre date. Un emprunt à court terme est contracté auprès du Crédit Mutuel des montants de 10 000. Là, c'est mon compte 512 banques qui va augmenter d'un montant de 10 000 à emprunt qui est 16,4, emprunt à court terme, ça va créditer d'un montant de 10 000 aussi. Là, je vais juste mettre la date de l'opération, c'était le 18, OK? 18/10/2022. OK? Voilà, on continue. On nous dit l'autre date, le 22, vente des confitures aux clients Ken. La société Arcel vend maintenant de marchandises, vend maintenant des confitures à son client Ken pour un montant de 12 500 hors taxe, paiement 25% au comptable par virement bancaire et le reste plus tard. C'est-à-dire, lorsque la société Arcel vend les confitures à son client Ken, le client Ken a payé 25% de ses montants en versant de l'argent dans son compte banque et le reste, le client va payer plus tard. Donc, nous constatons là-bas, il y aura des comptes, OK? Nous aurons le compte 512 banque et le compte 41, je crois, créance sur client. Mais la question reste de savoir c'est quel montant. Quand il y a vente aussi, il faut penser à la TVA collectée. Achat TVA déductible, vente TVA collectée. Je ne peux pas mettre encore le montant. Je viens d'abord ici. Ah, parce qu'il s'agit d'une vente, je vais mettre 77, je crois. Vente de marchandises à 44,5 TVA collectée. TVA collectée. C'est la TVA, voilà. TVA collectée. Là, la vente était pour un montant de 12 500. Il faut calculer les 20% de 12 500, ça donne combien?
j'ai 12 500 fois, il faut être ensemble, hein, fois 20 divisé par 100 donne 2500. Donc le montant de la TVA ici, ça me donne 2500. C'est CD qu'il faut additionner là-bas. Quand j'additionne 2500 plus 12 500, ça me donne 15 000, ok? Dans ces 15 000 maintenant, c'est ça le prix normal que les clients doivent nous payer. C'est 15 000 normalement qui coûte la marchandise que la vente coûte. Alors on va faire, dans les 15 000, on nous dit les clients à verser 25%. Quel est le 25% des 15 000? Tu fais 15 000 fois 25 divisé par 100. Ça te donne 3 750. 3 750. Et le reste, ça reste la dette que les clients nous doivent. Créance sur client. Donc je vais faire 15 000 automatiquement. Au lieu de calculer les 75%, j'ai fait directement 15 000 moins 375. Moins 3 750 plutôt. Ça me donne 11 250. 11 250. 11 250. Voilà, j'ai fini cette opération. Je passe à une autre opération. C'est l'opération du 25. On nous dit règlement de la créance client datant du 22. Le 22, nous sommes ici. Parce que cette opération est liée le 22 octobre 2022. Voilà. Et on nous dit ici règlement, c'est-à-dire les montants que les clients nous devaient, ils payent ça en date du 25. Donc ça sera carrément là-bas. Mon compte 512, banque, qui va augmenter des montants. C'est ça, des restes. Je ne peux pas prendre ça parce que c'est qu'il avait déjà payé des montants de 11 250. Et les clients qui diminuent sa dette 41 clients, créance sur client, soit client, ça dépend, d'un montant de 11 250 aussi. Voilà. Voilà. Je continue. On me dit quoi la suite? On nous dit acquisition d'un ordinateur pour une valeur de 1500. Acquisition d'un ordinateur pour une valeur de 1500 hors taxe. Donc toute taxe est comprise plutôt. Règlement 50% par chèque bancaire, 25% en espèces et le reste plus tard. C'est-à-dire, nous, l'entreprise, nous achetons un ordinateur. Ok, l'acquisition, c'est l'achat encore. Nous achetons un ordinateur pour une valeur de 1500. Mais dans ces 1500, c'est toute taxe comprise. Alors, quand il s'agira de la comptabilisation, il faut déterminer, il faut comptabiliser en fonction des hors taxes. Il ne faut pas comptabiliser les toutes taxes comprises. C'est-à-dire, dans ces 1500, nous serons obligés de savoir d'abord quel a été le vrai prix, ok, de l'ordinateur, quel a été le montant de la TVA. Alors, c'est simple. Il suffit de prendre juste, je vais écrire même ici, le prix hors taxe, vous divisez sur les coefficients de la TVA. Et pour diviser par les coefficients de la TVA, vous allez juste prendre 1, ok, 1 plus, si la TVA était par exemple de 20, donc pour notre cas c'est de 20, donc je vais faire 1 plus 20 divisé par 100, ok. Si je divise 20 fois 100, donc divisé par 100, ça me donne 0,2. 1 plus, ça me donne 1,2, ok. Alors c'est en fonction de ça que je vais prendre maintenant mon prix hors taxe pour déterminer la vraie valeur de l'ordinateur. Je vais prendre mes 1500 divisé par ça, ça va me donner un montant. Oh. Tout le monde a compris là? Ah là 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 là. On efface pas mon tableau ça. Voilà. Je vais juste faire ça. Voilà.
Ah là 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 là. Je vais démontrer là. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je vais créer là aussi. Je vais prendre maintenant. Je vais prendre 21, 81, 83, 21, 83. C'est matériel de bureau, voilà. Matériel de bureau. Ça va me donner un montant de 1250. 1250. Parce que si vous faites 1500 divisé par 1,2, vous allez trouver 1250. Il faut toujours prendre le montant de la TVA déductible en fonction de ça. Parce que si vous prenez 1250 multiplié fois, attention, 1250 par 20 divisé par 100 donne 250. En fonction de ces montants que vous allez calculer maintenant, le montant de la TVA, ok? Là, on aura 44, 5, 6, 6. C'est toujours la TVA déductible. Attention, quand il s'agit des immobilisations, ça ne sera pas la TVA déductible sur autre bien service. Ce sera TVA déductible sur immobilisation. Ça sera pour un montant de 250. Ok? 250. Donc, si je fais les calculs maintenant, je prends 1250. 1250 plus 250. Ça me donne les 1500. Vous voyez maintenant que nous trouvons les 1500 sur qu'on nous a déterminé là-bas. Mais il est préférable de déterminer comment vous avez acheté votre ordinateur, combien a été le prix d'achat et dans ces prix d'achat, combien était la TVA. Alors, je vais maintenant faire quoi là? Je vais prendre maintenant ces montants. Il n'a pas payé tout. On nous dit, nous avons payé. Nous avons payé comment? Règlement 50% par chèque. Je vais prendre ça, 15 000 divisé par 2, pour trouver les 25% divisé par 2. Je trouve 750. Donc, j'aurai les comptes ici. J'aurai les comptes 512 banque pour un montant de 750. On me dit quoi? 25% en espèces et le reste plus tard. Les 25%, on a fait sortir ça en espèces. Donc, je vais diviser encore ça par 2. Diviser par 2, les 750. Je vais par 2, ça me donne 375. Donc, j'aurai 530 caisses pour un montant de 3750 et le reste 41 fournisseurs pour un montant de 375 aussi. Voilà. Et après, on regarde quelle est la dernière opération. La dernière opération, on dit paiement des factures achetées aux fournisseurs répliquées 3 octobre. Lorsque nous avons acheté la marchandise, c'était à crédit, non? Pour le 3 octobre, nous sommes ici. Mais nous voulons maintenant payer ça. Ok? C'est la dernière opération. Je vais juste clôturer là. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Nous payons, ok? Nous payons la facture chez les fournisseurs et répliquée. Donc, ça sera 40. Les fournisseurs qui, pour lui, ça diminue parce que nous payons déjà sa facture, c'est 4200. Parce que ça et ça lui donne 4200. Et l'argent là, nous avons fait sortir ça dans notre compte banque 512 banque pour un montant de 4200. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Si vous avez de zones d'ombre, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je vais vous répondre. Merci beaucoup.